Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais vous exhorter, 5 minutes, sur le fait de ne pas s'inquiéter. Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Il entendit le sauveur du monde, un aveugle qui pleurait, un aveugle, un aveugle qui pleurait. Alléluia. Sur la route de Jéricho, il y avait un aveugle qui pleurait. Et Jésus avait tellement un cœur de compassion qu'il a guéri cet aveugle-là. Jésus est celui qui nous a été donné par le Père pour nous réconcilier avec lui. Alors Jésus qui a vécu sur cette terre connaît ce dont nous avons besoin. Il connaît les besoins des êtres humains sur cette terre. Il sait qu'un être humain doit manger. Il sait qu'un être humain doit avoir un toit pour se protéger contre les intempéries. Il sait qu'un être humain a besoin de travailler. Et c'est même le premier travail que Dieu nous a donné. Dans Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, il avait demandé à Adam de donner les noms à tous les animaux. Adam a travaillé dès le commencement. Donc quelqu'un qui se lève sans travailler, là, c'est compliqué pour lui. Nous sommes voués à travailler. Mais cependant, beaucoup ne travaillent pas et beaucoup s'inquiètent. Beaucoup s'inquiètent de savoir, mais comment je vais vivre? Comment je vais pouvoir monter des projets? Comment je vais pouvoir, si je me marie, être un bon père, être une bonne maman qui s'occupe de son foyer? Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien, car à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien. Si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, qui ne sèment, qui ne moissonnent, à plus forte raison nous. Si Dieu habille les lys d'une couleur, d'une robe merveilleuse, à plus forte raison nous. Comment Dieu peut habiller les choses de ce monde sans habiller l'être humain qu'il a créé à sa ressemblance? Donc c'est pour dire que nous ne devons pas nous inquiéter, car le lendemain prendra soin de lui-même. Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Point n'est besoin de faire des prières inutiles. Dieu donne-moi à manger. Dieu donne-moi le vêtement. Dieu donne-moi un toit. Dieu donne-moi du travail. Parce que tout cela est pour nous. C'est dans nos gènes. C'est déjà marqué en nous que nous allons avoir un travail, que nous allons manger tous les jours, que nous serons vêtus, que nous serons protégés contre les intempéries parce que nous allons avoir un toit. D'accord? Il y a des gens qui s'inquiètent pour le mariage. Oh Dieu, à 50 ans, je suis pas encore mariée. Oh Dieu, à 40 ans, j'ai pas encore d'enfant. Mais comment? Des inquiétudes, des lamentations, des inquiétudes, des lamentations à longueur de journée, à longueur des années. Alors que Dieu nous a donné le pouvoir de faire descendre les choses d'en haut. Parce que nous sommes situés près de lui. Alléluia. Quand Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Il est monté au ciel. Nous aussi, nous avons été élevés avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Les trésors qu'il y a dans les cieux, ce sont nos trésors. Nous pouvons les faire descendre par la foi. Mais il faut la foi et la prière. Il faut la foi et la conviction. Il faut la foi et l'audace, mes amis.
Tu ne peux pas faire descendre les choses du ciel si toi-même tu n'y crois pas, si toi-même tu ne sais pas que tu as reçu un trésor et que le trésor là est pour toi. Tu dois le faire descendre par la prière, par ta foi, par ton audace, par ta persévérance dans la prière. Alléluia. Dieu t'a tout donné. C'est maintenant à toi de prendre ce que Dieu t'a donné et d'en faire et de jouir de tes richesses, de jouir de ton héritage, mon ami. Ne t'inquiète plus de rien car Dieu t'a tout donné. Maintenant, lève-toi, arrache les choses que le diable t'a volées. Le diable t'a volé ta joie, va chercher ta joie. Le diable a volé ta paix, va réclamer, va reprendre ta paix. Le diable a pris tes enfants, va récupérer tes enfants. Mais là, il faut que tu te lèves, mon ami. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu prennes conscience que tu n'es pas n'importe qui, que Dieu t'a donné un trésor certain, que Dieu a pourvu à tous tes besoins. Donc lorsque tu t'inquiètes, Dieu te regarde en disant mais je t'ai tout donné. Pourquoi tu ne prends pas ton héritage? Pourquoi tu ne prends pas ce que je t'ai donné? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu pleures? Lève-toi, lève-toi et arrache ce que je t'ai donné parce que je te l'ai donné. Mais il y a un ennemi. Tu vois, si tu ne sais pas que dans ce monde-ci, il y a un ennemi qui est là pour voler tes grâces, pour voler tes bénédictions. C'est pour ça que chaque jour, tu te plains, tu te plains. Tu fais ça, ça marche pas. Tu vas là, ça marche pas. Tu fais ça. Eh, mon ami, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière et arrache ce que le diable t'a volé. Tu ne dois plus lui laisser venir voler ta vie comme ça là. Rien. Tu arraches tout. Tu prends tout parce que c'est à toi. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Fais le point. Fais le point. T'as tel âge, t'as ceci, t'as cela. Maintenant, plie les genoux devant le ciel. Demande pardon à Dieu de t'avoir lamenté. Tu t'es inquiété, tu t'es lamenté. Ça n'a pas plu à Dieu. Alors qu'il t'a tout donné, toi tu te lamentes là. Oh mon Dieu, je n'ai rien. Dieu, vraiment, c'est dur pour manger, joindre les deux bouts. Dieu t'a donné la sagesse, l'intelligence. Tu as tout en toi, mon ami. Tu as tout en toi pour avancer pour la gloire de Dieu. Tu sais que toi, si tu es en haut, et on voit Dieu à travers toi. Hein? On voit Dieu. Si toi, enfant de Dieu, tu es en haut, on voit Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie. Si toi, enfant de Dieu, tu es en bas, mais on dit, mais le Dieu là, il est où? Soit disons que tu pries Dieu. Ton Dieu est où? Aïe! Mon ami, non. Dans ta vie là, on ne doit plus dire ton Dieu est où? Parce que tu dois refléter la gloire de Dieu. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Arrête d'être misérable. Arrête d'être misérable. Arrête de te plaindre. Arrête de t'inquiéter. Montre que Dieu est véritable dans ta vie. Montre que Dieu agit dans ta vie. La façon dont tu raisonnais, la façon dont tu pensais là. Oh mon ami, tu vas devoir connecter tes pensées à la pensée de Dieu. Il va falloir changer ta façon de penser. Il va falloir changer ta façon de raisonner. Parce que ton raisonnement n'est pas bon. Raisonne comme Dieu raisonne. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Tu peux tout faire, mon ami, mais soumets ta vie à Christ. Soumets ta vie à Christ. Soumets ta vie à Christ. Marche dans la sainteté. Marche dans l'honnêteté. Marche dans la joie. Marche dans la paix. Ne conduis pas ta vie comme les gens ici la conduisent. Ils marchent dans la fornication, dans le péché tous les jours. Non, toi, tu n'es plus de ce monde-ci. Tu n'es plus là-bas. Tu n'es plus là. Tu n'es plus dans ce genre de choses-là. Ta vie doit être cadrée à la vie de Dieu, doit être à la ressemblance de Christ qui a marché sur cette terre, mon ami. Mon ami, on doit voir en toi la gloire de Dieu. On doit voir en toi la gloire de Dieu. On doit voir en toi la gloire de Dieu. Sors! Sors du monde dans lequel tu es. Tu es voué à être en haut. Tu es voué à porter du fruit et du fruit en abondance. Ta vie est un chant d'allégresse. Ta vie est une gloire de Dieu. Ta vie est une gloire de Dieu. L'ennemi t'a trop menti là. L'ennemi t'a menti. Tu lui dis, diable, tu m'as menti. Depuis des années, tu m'as menti. Maintenant, lâche ma vie. Lâche ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lâche ma vie. Je suis enfant de Dieu, j'ai la gloire de Dieu en moi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Lève-toi, mon ami, et marche. Marche dans ta destinée. Marche dans la gloire de Dieu. Parce que Dieu t'a appelé pour que tu brilles. Pour que tu brilles. Pour que tu brilles. Pour que tu brilles. Tu dois briller dans ce monde-ci. Tu ne dois pas raser les murs, mon ami. Tu dois briller comme Dieu, comme Jésus a brillé dans ce monde.
Alléluia. Je te dis de passer une très bonne journée, que Dieu impacte tes pensées, que Dieu te parle, que Dieu vraiment te fasse réaliser que tu as perdu beaucoup de temps. Mais sache que le temps que tu as perdu, Dieu peut le rattraper pour toi. Dieu va le rattraper pour toi. Tu seras en haut et non pas en bas. Tu seras le premier et non pas le dernier. Tu réussiras tout ce que tu fais au nom de Jésus. Tu porteras du fruit et du fruit en abondance au nom de Jésus. Ta vie est bénie, mon ami. Sois béni aujourd'hui, sois béni demain, sois béni après-demain au nom puissant de Jésus. Amen. Au revoir.